La liberté d'expression, ça sert à inquiéter les pouvoirs abusifs. Il faut que les pouvoirs aient peur. Nous avons besoin des pouvoirs, mais il faut que les pouvoirs aient peur. Là, Macron, il n'a pas peur, c'est effrayant. Mais Macron, c'est pareil avec Sarkozy, c'est pareil avec Hollande. Ces gens-là, c'est tous les mêmes crapules. Hein. Enfin, les crapules, c'est même pas des crapules, parce que... Enfin, si, c'est des crapules, mais c'est pas... Je leur en veux pas. Comme disait Montesquieu, je ne me bats pas contre les tyrans. Je me bats contre la tyrannie. Je me bats contre les institutions qui font que ces gens-là n'ont pas de limites. Donc, une des limites très importantes des tyrans, c'est la liberté d'expression. En laissant tout le monde dire ce qu'il y a à dire sans censure, les pouvoirs vont avoir peur de quelque chose. Ça va être une vraie limite au pouvoir. Et ça va faire la transition avec l'autre bouquin. Et c'est des sujets super importants. Je vais vous parler de journalisme, là. Idéalement, dans une démocratie qui est fragile aux intrigues, fragile au complot, fragile aux manigances des puissants contre le bien commun et contre la démocratie a besoin de sentinelles, a besoin de pères dieux braqués à chercher les complots, les intrigues, pour sonner l'alarme quand une intrigue est repérée, quand un complot est repéré contre la démocratie. À Athènes, il y a 2500 ans, l'institution qui servait à protéger la démocratie contre les complots, contre les intrigues des riches, des antidémocrates, c'était l'iségoria. L'iségoria, c'est précisément la liberté d'expression. L'iségoria, c'est le droit de parole pour tous, à tout moment et à tout propos, sur tous les sujets, sans limite. L'iségoria, le droit de parole pour tous, à tout moment, à tout propos, c'était dans l'esprit des Athéniens un pilier de la démocratie plus important pour les Athéniens. L'iségoria était plus importante que l'isonomia. Pourtant, l'égalité devant la loi, l'isonomia, c'est quand même super important. Mais l'iségoria, c'était tellement important que certains auteurs athéniens utilisaient le mot iségoria comme synonyme de démocratie. Donc la liberté d'expression, c'est indissociable de la démocratie. Vous ne pouvez pas dire on a la démocratie, on n'a pas l'iségoria. Et ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'on s'est aperçu que, bien sûr, tous les citoyens ne sont pas disponibles pour surveiller les intrigues des puissants. On devrait, mais tout le monde ne s'y colle pas. Alors, comme on a besoin de cette fonction, on la délègue à des gens qu'on appelle des journalistes, qui vont être chargés de chercher les complots, chercher les intrigues, chercher les manigances, et quand ils les détectent, les dénoncer pour sonner l'alarme. Donc, ceux qui sont soucieux des complots, qui ont peur des complots, comme Marat pendant la Révolution française, mais en fait, tous les journalistes. Le boulot des journalistes, c'est de chercher les complots. Le journaliste qui nous informe sur ce qui se passe dans les compétitions de foot, on s'en fout, ce n'est pas des journalistes. Le journaliste, il faut l'écrire dans la Constitution. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? Il faut qu'on écrive dans la Constitution, journaliste, deux points, c'est le citoyen chargé d'inquiéter les pouvoirs, chargé de repérer, d'enquêter sur les complots, les intrigues, les manigances, de les dénoncer quand il en trouve, pour sonner l'alarme et lever l'opinion contre ces complots. Et rendez-vous compte, nous en sommes rendus à un degré d'inversion des choses, tel que les riches ont acheté les journalistes, ils ont acheté les journaux, donc ils sont devenus les propriétaires des moyens de production, ils sont devenus les propriétaires des journaux, donc les patrons des journalistes qui sont devenus des subalternes, qui sont devenus subordonnés à leurs patrons, et dont l'activité principale de Libération, Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, c'est de traquer les complotistes. C'est de cela dont parle ce livre. Ils sont en train de traquer ceux qui font leur métier. Donc, les gens de Libération, c'est des anti-journalistes, c'est des ennemis du journalisme, qui traquent les complotistes, qui traquent les journalistes, les vrais journalistes, pour faire le métier qu'ils devraient faire eux. Alors, je voudrais vous signaler un très bon bouquin, avec très bonne préface aussi, Aux origines de la théorie du complot, qui a vraiment un travail scientifique avec un appareil de notes remarquable,
toutes les preuves de ce qui est avancé, c'est tout à fait remarquable. Un outil de contrôle de la pensée, avec une préface d'Ariane Biran, dont je vous recommande le travail sur le totalitarisme, et de Jean-Dominique Michel, dont la puissance de reformulation, d'articulation des idées est apparue à l'occasion de la crise. J'allais dire la crise Covid, mais il faut pas. C'est pas une crise en fait. C'est un coup d'État. Le coup d'État Covid. Le coup d'État, pour moi, c'est une bascule totalitaire. La Covid, c'est une bascule totalitaire sous prétexte sanitaire. Et Jean-Dominique Michel est un de ceux qui formule le mieux, qui articule le mieux l'ensemble des savoirs. Vraiment, c'est un gars intéressant, je trouve. Qu'on a aussi invité sur notre chaîne. Ah oui, mais vous avez des invités passionnants, dites. C'est vachement bien, ça. Ariane Biran est remarquable. Elle habite en Amérique latine, elle est probablement plus difficile à... Donc le gars s'appelle Lance de Haven Smith. C'est un nom un peu compliqué, mais c'est un outil, c'est un travail bien intéressant sur le complotisme. Je vous le recommande. Et je vous recommande surtout de ne pas vous en laisser à croire sur le mot complotisme. C'est bien d'être complotiste. Un citoyen digne de ce nom est vigilant par rapport au pouvoir, il cherche les complots quand il y en a, et quand il y en a, courageusement, il les dénonce. Certes, de temps en temps, il va être exagérément inquiet, il va croire déceler un complot là où en fait il n'y en a pas, il s'est trompé, il était trop inquiet, il a été trop vite peut-être, il n'a pas bien vérifié ses sources. Et alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est lui qui est dangereux parce qu'il a été trop prudent, parce qu'il a crié au complot alors qu'il n'y en avait pas? Est-ce que c'est dangereux de crier au complot quand il n'y en a pas? Non. Par contre, les comploteurs, eux, ils sont dangereux. Et ils n'ont contre eux que les complotistes. Donc, choisissez votre camp. Entre les comploteurs qui complotent contre le bien commun, et ça, c'est monnaie courante, c'est sans arrêt, puisqu'on n'a pas de constitution pour leur résister, c'est monnaie courante, ça n'arrête pas. Les comploteurs, il y en a partout, tout le temps. Et les complotistes qui courageusement se lèvent contre les comploteurs sont traqués par les soi-disant journalistes de la Pravda des milliardaires, là, de la série des journaux qui sont nombreux, mais qui en fait sont un seul journal, le journal des milliardaires. Les soi-disant journalistes là, qui viennent traquer les complotistes, ne vous laissez pas tromper par ça. On me traite de complotiste, très bien, je l'assume. Ça n'est pas mal d'être complotiste. Je sens bien que c'est utilisé comme une insulte qui sert à dire « n'écoutez pas Chouard, il est complotiste ». Je vous demande de réfléchir avec votre tête en vous disant « est-ce que c'est mal de dénoncer les complots? Est-ce que c'est dangereux, quelqu'un qui dénoncerait les complots, de temps en temps, il en dénonce un qui n'en est pas un? Est-ce que c'est grave? Non. Ce qui est bien, c'est qu'il cherche à voir où est-ce qu'il y a des complots. Et ça, c'est pas mal. Un citoyen qui ne fait pas ça, il ne fait pas son boulot. Après, il peut y avoir effectivement quelques dérives dans la façon d'aborder... Mais ce n'est pas grave. Il y en a quelques-uns qui sont même complètement parano, mais très peu. La plupart de ceux qui sont traités de complotistes sont tout à fait raisonnables, très, très documentés. Et c'est bien ce qu'ils font. Et de temps en temps, on se dit, putain, ils exagèrent. Et c'est pas grave. Faut pas leur en vouloir comme si ils étaient aussi dangereux que les comploteurs. Ne vous laissez pas intimider par l'accusation de complotisme. Assumez-la. Vous voyez, on vous conduit à vous taire en vous disant, attention, sinon tu vas être traité de complotisme. N'ayez pas peur de ça. J'assume ça. Je suis complotiste au sens... à mon sens à moi, qui est je défends le bien commun, je cherche les complots et quand je les trouve, je les dénonce. Et si vous appelez ça complotisme, libre à vous, oui, bah ok. Eh ben c'est pas mal que les comploteurs et leurs amis anti-complotistes, anti-fake news, là, c'est pas mal qu'ils me traitent de complotiste, c'est le signe que je fais le boulot. N'ayez pas peur d'être traité de complotiste, c'est pas mal, c'est un boulot de journaliste, c'est un boulot en fait de vrai citoyen.